j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo solde d'hiver. Donc c'est des achats que j'ai effectués au mois de janvier et au mois de février. J'ai eu des cadeaux, j'ai eu des chèques cadeaux grâce à mon travail et j'ai aussi dépensé des sous moi. Donc je voulais vous présenter tout ce que j'ai acheté pendant les soldes. Donc forcément chez moi ça sera 100% maquillage. J'ai été à Sephora et j'ai été chez MAC. Donc voilà, j'ai fait ces deux boutiques là et je vais vous présenter tout simplement ce que j'ai trouvé. Donc on va commencer chez MAC. J'ai été me promener avec mon homme et il m'a offert là une petite pochette en fait de Noël. Donc elle se présente comme ceci, elle est rose gold, elle est vraiment super mignonne avec le petit pompon comme ça. Et à l'intérieur vous aviez un petit kit avec un magnifique highlighter et un pinceau. Donc l'highlighter il est juste sublime. Comme vous pouvez voir, le packaging est juste magnifique en rose gold. Ça fait très Noël, très festif, j'aime vraiment beaucoup. Au départ, quand j'ai vu l'highlighter et tout, il sait très bien mon amour pour les highlighters. Il m'a dit mais prends-le toi. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur par rapport à la couleur parce que c'est vraiment un doré. C'est vraiment un highlighter. Tout ce qu'il y a de plus doré, il est magnifique, il a des reflets de dingue, mais j'avais peur qu'avec ma peau ça n'aille pas du tout et au contraire c'est très subtil, c'est très intense aussi, je l'aime beaucoup, il est vraiment magnifique. Donc j'ai offert un petit swatch pour vous montrer. Il est vraiment très doré, mais je trouve qu'il a des petits sous-tons quand même orangés. Bon, je sais pas si vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte, mais sur la peau vous pouvez vraiment l'intensifier plus ou moins intense, mais il est vraiment vraiment magnifique. C'est vraiment un magnifique highlighter. C'est le Whisper of Guilt. Donc c'est les poudres lumière extra dimension et avec vous aviez le petit pinceau comme ceci qui est vraiment très joli et qui permet vraiment une bonne diffusion pour appliquer l'highlighter. Moi j'ai utilisé pour plusieurs utilisations celui-ci pour appliquer l'highlighter mais aussi pour appliquer mon bronzer, mais c'est vraiment un petit kit et le petit kit était à moins 50%. Donc autant vous dire que un highlighter de cette qualité avec la petite pochette, le petit pinceau pour à moins 50%, je ne sais pas encore si j'ai les tickets puisque c'est pas moi qui ça c'est mon homme qui me l'a offert, mais si je retrouve bien sûr le prix soldé, je vous mettrai tout ça comme d'habitude au montage. Ensuite il s'est pas arrêté là et il y avait des rouges à lèvres MAC à moins 50%. Donc autant vous dire de le payer de 19,50 €. Je crois qu'ils c'était soldé à 9,75 € je crois. En plus c'était un métallique, donc c'est vraiment la mode des métalliques en ce moment. Donc c'est la teinte Coral Optics et il est vraiment magnifique. C'est un corail orangé pailleté, juste tellement beau, mais il est tellement beau. Je vais vous le swatcher. Il est vraiment magnifique. Mais sur les lèvres il fait un peu plus foncé, un peu plus... Il a des sous-tons un peu rouges, je sais pas comment vous expliquer. Il est juste là. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte par rapport au swatch, mais il fait pas ultra orangé puisque moi c'est pas vraiment ce que j'aime, mais il était vraiment magnifique hein, et mon homme a craqué dessus. Il aime beaucoup ce genre de couleur, donc j'étais ravie qu'il me l'offre. Ensuite quand j'ai vu ça j'étais un peu dégoûtée de voir qu'il y avait que cette teinte là au MAC que j'étais, parce que j'étais au MAC de Cannes. Et j'ai passé tout simplement une commande sur le site sans grande conviction, parce que c'est vrai que quand on ne voit pas et qu'on ne swatche pas les couleurs en direct, donc j'ai essayé de voir un petit peu les swatchs sur internet. Donc j'ai recommandé de moi-même 3 rouges à lèvres MAC, toujours à moins 50. Ils étaient à 9,75 €, mais je vous mettrai le prix bien évidemment juste en dessous. Donc je vais vous les swatcher. J'ai pris la teinte alors celui-là est un peu imprononçable, donc je vous mettrai le nom. C'est aussi un métallique, il est comme ceci. C'est un genre de violet un peu foncé. Il est vraiment aussi très beau, de manière tous les rouges à lèvres sont magnifiques. Celui-ci il est métallique, mais je trouve qu'il est moins opaque que l'autre d'avant. Mais il est vraiment très joli, il y a vraiment des micro paillettes un peu rose, un peu violette, qui est vraiment très joli. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets métalliques, mais il est vraiment très beau. Donc un rouge à lèvres comme ça de cette qualité MAC à 9 €, sachant que c'est la grande tendance du moment, les rouges à lèvres métalliques, franchement je pouvais pas passer à côté. Ensuite j'ai pris le Love Gumble. Donc c'est que des métalliques hein. J'ai pris que des métalliques et celui-ci c'est celui que j'aime le moins,
mais au final je l'ai porté avec un maquillage un peu nude rosé et c'était pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de... Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus foncé quand même, mais il est vraiment très joli. Je pense que l'été avec un beau maquillage ça peut faire l'affaire, mais c'est vrai que je suis pas habituée à ce genre de teinte. Il est juste ici. Il est très joli aussi, mais il y avait aussi le rouge à lèvres de Enjoy Phoenix. Alors j'ai beaucoup hésité parce que ça m'intriguait beaucoup quand je voyais qu'elle le portait ou d'autres personnes. Je le trouvais très joli, mais sur moi j'avais peur qu'il soit trop fade parce que j'aime pas les couleurs beige nude, vraiment beige nude. Et je pense que j'ai bien fait parce que après je l'ai vu par la suite en vrai et effectivement c'est pas une couleur qui m'aurait plu. Ensuite je termine donc ces rouges à lèvres MAC avec le Wild Nectar, donc c'est celui que je porte. C'est un violet mais je dirais un petit peu moins foncé, un peu plus rose que l'autre. Donc j'ai voulu le swatcher aussi et je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Voilà, il est plus rosé que l'autre. Je sais pas si en vidéo ça va ressortir avec le côté métallique, donc c'est celui-ci. Il est vraiment super joli. Donc voilà les 4 rouges à lèvres MAC, ils sont vraiment très jolis. Vous voyez un peu l'highlighter, oh, c'est une dinguerie. Donc voilà pour ce qui est de chez MAC. Maintenant on va passer à Sephora. Donc le jour où j'ai fait mon shopping avec mon homme à Cannes, on a été bien évidemment à Sephora. Et ça faisait un petit moment que je voyais la palette de chez Kat Von D, la Sun and Sinner. Et au départ c'est une palette qui m'attirait mais vraiment pas du tout. Et à force de voir les copines ou les youtubeuses l'acheter, je me disais mais cette palette apparemment elle a l'air d'être géniale au niveau des couleurs, au niveau de la pigmentation, tout ça. Et je sais pas, moi c'est vrai que comme ça, à la voir comme ça en vidéo, elle me donnait pas spécialement envie. Et donc dans le Sephora, je m'étais dit franchement si elle est, parce qu'elle était vraiment très bien soldée. Elle était soldée à moins 40%, donc ça la faisait à 35 €. C'était quand même une palette à 60 €, donc je me suis dit ah je tenterais bien quand même de me la commander sur internet. Donc à Sephora, j'ai été voir sur le site et malheureusement elle était plus du tout disponible. Donc j'étais quand même voir à mon Sephora de Cannes et je me suis dit mais c'est dommage et tout. Et là, qu'est-ce que je vois? Vous savez des fois il y a les présentoirs Sephora, puis il y a les bacs où ils mettent leur stock. Et là je vois ça dépasser. C'était la dernière. À croire qu'elle était faite pour moi. Et là je me dis oh mon dieu, à mon avis elle doit être abîmée, c'est la dernière, elle est en solde à moins 40%. Je sais pas si vous pouvez voir le prix. À moins 40%, à mon avis elle doit être abîmée. Et là je commence à l'ouvrir. Et je l'avais jamais vue, vraiment je l'avais jamais vue en vrai. Donc là je la sors de l'emballage. Donc là déjà elle était plus que nickel. Et quand je l'ai ouverte, elle était nickel. Et quand j'ai vu les fards, honnêtement hein, c'était une palette qui m'attirait mais vraiment pas du tout hein, en toute honnêteté hein. Et quand j'ai vu les fards en vrai et que je les ai pas swatchés parce que je pouvais pas parce qu'elle était neuve, mais voilà, les filles qui connaissent bien le maquillage, on voit les fards comme ça, on sait très bien ce que ça peut rendre. Et je suis tombée amoureuse. Cette palette, elle est magnifique. Alors elle n'est pas forcément très facile à associer parce qu'il y a tellement de couleurs différentes que c'est pas toujours évident. Mais c'est une palette qui est magnifique. Il y a des couleurs que vous retrouvez nulle part ailleurs. Elle est superbe. Donc c'était la seule. Donc vraiment à croire qu'elle m'attendait. Parce que c'était même étonnant qu'il en reste une. Surtout à ce prix là, à 35 €. Bah voilà, mon homme a cédé et me l'a offert. Mais elle est superbe. Vous avez des teintes comme celle-ci qui sont métalliques, mais vraiment métalliques à fond. Vous avez celui-ci, vous avez celui-ci et ces deux-là. Vous avez des toppers ici qu'ils appellent, vous savez, vous pouvez tapoter par-dessus un fard. Voilà, cette palette, franchement, comme quoi il faut vraiment aller voir en vrai et swatcher les produits, parce que je serais passée à côté, parce que vraiment en vidéo elle me donnait mais pas du tout envie et ça avait vraiment pas le même rendu qu'en vrai quoi. Vraiment en vrai c'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Elle est vraiment très belle et je comprends maintenant pourquoi autant de personnes en parlaient de cette palette. Mais il faut vraiment voir en magasin. Moi j'étais voir la collection Sweet Peach enfin la nouvelle Peach là, la gamme à la pêche qu'ils ont sorti.
qui sont très bien. Au début j'avais peur que les blushs ou les highlighters soient trop crème, mais pas du tout, c'est une texture un peu poudrée, veloutée qui est juste top. Par contre je voulais absolument l'highlighter, vous savez, avec le petit écrin. Bon, il coûte quand même 40 €, hein. C'est juste énorme comme prix pour un highlighter, mais c'est vrai qu'il est beau, mais quand je l'ai swatché, je l'ai pas trouvé super intense et ça faisait vraiment trop licorne. Je me suis procuré il y a pas très longtemps un trio d'highlighter de chez NYX où effectivement il y a un peu des reflets un peu licorne, mais là celui-ci ça fait vraiment trop et non, j'ai pas du tout aimé. Donc comme quoi les choses qu'on pense vraiment vouloir, il faut vraiment swatcher, il faut vraiment aller voir parce que ça fait toute la différence. Moi vraiment cette palette là, je l'aurais jamais acheté et au final je le regrette pas et vraiment elle est top. Et en plus d'avoir payé à ce prix là, je suis ravie. Donc on va rester chez Kat Von D puisque après j'ai attendu que les promotions et les soldes commencent à aller vers les dernières des marques et je me suis pris 4 rouges à lèvres Kat Von D. Donc je n'avais strictement jamais testé ces rouges à lèvres, je m'étais vraiment jamais posé la question pour ces rouges à lèvres parce que c'est vrai que c'est des rouges à lèvres, je crois qu'ils coûtent dans les 20-21 €, donc c'est très cher pour un rouge à lèvres. Et c'est vrai que c'est des rouges à lèvres qu'on n'entendait pas vraiment énormément parler, on entend beaucoup parler des rouges à lèvres liquides et moi j'en ai un peu marre des rouges à lèvres liquides honnêtement. Même les meilleurs rouges à lèvres liquides, au bout d'un moment ça part, ça file, enfin moi j'ai du mal avec ça. Au travail j'aime bien que j'ai un rouge à lèvres, quand il part correctement et puis on n'en parle plus, ou que je puisse simplement prendre un mouchoir et l'enlever correctement. Sauf qu'avec les rouges à lèvres liquides c'est pas forcément le cas, il faut avoir souvent un démaquillant biphasé. Moi je suis en caisse à Intersport, je peux pas faire ça, donc j'ai besoin vraiment d'un rouge à lèvres qui puisse s'enlever facilement ou une retouche aussi très rapide. Donc c'est vrai que maintenant je m'intéresse de plus en plus au rouge à lèvres raisin, tout simplement, au rouge à lèvres classique. Malgré que j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides mat sans transfert, mais c'est vrai que c'est des rouges à lèvres que j'aime utiliser voilà, quand je suis en jour off et que je peux faire des retouches ou éventuellement l'enlever quand j'ai envie. Donc bref, tout ça pour vous dire que sur le site internet j'ai commandé donc 4 teintes. Ils étaient en promotion, encore une fois je vous remettrai les prix. Donc j'ai pris la teinte Hexagramme. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces rouges à lèvres là, donc le packaging est comme ceci. Vous avez la petite pastille de couleur en dessous. C'est des rouges à lèvres en fait, quand j'ai vu les revues, parce que bien évidemment avant d'acheter je regarde 10 millions de revues pour savoir si les teintes vont me plaire, si la texture va me plaire. Et c'est vrai que je voyais les filles quand elles appliquaient leur rouge à lèvres, on dirait qu'elles forçaient énormément pour appliquer le rouge à lèvres, qu'elles avaient du mal, que ça avait l'air d'être hyper mat, hyper compliqué à appliquer. Donc sur le coup je me suis dit ah bah voilà pourquoi ils ont été soldés, c'est pour ça qu'ils ont été soldés, parce qu'ils ont reformulé leur rouge à lèvres. Alors moi je sais pas ce qui s'est passé, je pense quand même que c'est les anciens bien évidemment, je pense pas qu'ils m'aient envoyé les nouvelles formules. Mais moi j'ai pas du tout ce problème avec, ça glisse énormément sur les lèvres, c'est hyper crémeux, enfin j'ai pas du tout ce problème que j'ai pu voir lors de revues. Donc j'ai pas compris, pourtant j'ai pas des lèvres ultra hydratées, mais moi j'ai pas du tout ce problème de rouge à lèvres qui a du mal à s'appliquer, qu'on voit qu'elle passe plusieurs fois, qu'elle tire pour avoir l'opacité tout de suite. Moi pas du tout, ils sont hyper crémeux, un passage suffit, enfin ils sont magnifiques, ils sont d'une pigmentation, mais honnêtement ils sont plus pigmentés que les MAC. Moi c'est vrai que j'ai un petit amour pour les MAC, que au fur et à mesure je m'en achète de temps en temps, parce que c'est des rouges à lèvres qui coûtent quand même 20 balles, c'est super cher pour un rouge à lèvres, ils sont d'ailleurs moins chers les MAC que ceux-là, mais ils sont ultra pigmentés, très confortables. Donc j'ai pas compris en fait pourquoi moi ils étaient comme ça, donc tant mieux, mais en plus je les ai eu soldés, donc c'est très bien. Donc l'hexagramme, alors vous allez voir que c'est des couleurs que j'ai prises sont un peu similaires, mais c'est vraiment des sous-tons très différents. Donc celui-ci c'est un peu un rouge un peu plus foncé, il est juste ici. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres rouges. Ensuite j'ai pris la teinte Tijuana, je crois que ça se dit comme ça. C'est encore un rouge, mais c'est un rouge un peu rouge, voilà, c'est rouge champ. J'ai ma caméra qui a coupé, je ne sais pas à quel moment elle s'est coupée, mais je vous disais que j'ai pris 3 rouges avec une déclinaison de tons complètement différents. Donc j'ai celui-ci qui est le plus clair, celui-ci qui est moyen et celui-ci qui est bien plus foncé. Vous voyez que les teintes sont vraiment très différentes et je peux vous assurer que sur les lèvres on voit vraiment la différence. Et le dernier, celui-là je voulais absolument l'avoir, c'est le Bachelorette. Donc c'est une teinte assez connue. Et ça c'est une teinte, comment vous dire, c'est une teinte fuchsia. Fuchsia mais qui peut donner des sous-tons un peu rouges. Il est juste ici.
Il est très très beau. Et vous voyez un peu la pigmentation. C'est des rouges à lèvres qui sont d'une extrême pigmentation. J'aime énormément. Ensuite, le dernier produit, j'allais oublier de vous le présenter, c'est un coffret de la marque Too Faced de Noël qui était en solde à 25-26 €. Quand j'ai vu ça, je dis non, c'est pas possible. C'est vrai que Sephora cette année c'est vraiment gavé parce qu'elle nous a fait des super soldes sur de grandes marques. Donc j'étais ravie. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite sauté le pas, surtout à 26 €. Donc c'est la petite collection de Noël, vous voyez, avec la petite pochette. À l'intérieur, vous aviez les 3 petites palettes avec le mascara Better Than Sex. C'est des palettes que j'avais vues bien sûr pendant les périodes de Noël. À chaque fois les collections Too Faced me donnent vraiment envie. Et bon, après on peut pas toujours tout avoir. Donc j'avais eu celle avec l'agenda à Noël. Et j'avais adoré la palette, la pigmentation, toutes les couleurs qui étaient présentées. Et j'avais vu la revue sur ces palettes là. Et j'avais pas trouvé les palettes super pigmentées. Elles avaient des avis un peu mitigés. Donc voilà, je me suis dit bon non, je vais pas la demander pour Noël parce qu'elle a pas l'air d'être très bien pigmentée. Et moi je veux vraiment de la pigmentation au niveau des palettes, mais comme quoi il faut aller voir absolument en magasin. Et en fait j'ai été, donc je l'ai commandé et j'avais évidemment pas vu les swatchs, mais je me suis dit quand même à 26 €, je prends le risque de les commander quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps que je reçoive ma commande, j'ai été chez Sephora et elle était en démo. Et j'ai trouvé les fards super bien pigmentés. C'est d'ailleurs avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et j'adore, la pigmentation est au rendez-vous. Vous avez vraiment des petites palettes qui sont magnifiques. Donc moi je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Donc j'ai utilisé celle-ci dans le creux, celle-ci sur la paupière mobile et celle-ci dans le creux. Et là vous avez un magnifique highlighter. Franchement c'est des palettes qui sont vraiment très jolies. À prix fort j'aurais pas acheté ces 3 palettes, même si je les aime beaucoup, mais j'en ai déjà eu une à Noël donc faut pas abuser. Mais franchement elles sont très belles. Celle-ci pour tous les jours c'est juste top. Vous avez un magnifique bronzer. C'est vraiment des très belles palettes. Et la pigmentation, ils ont fait attention cette année parce qu'il y a certaines années où la pigmentation de leur palette de Noël était moyenne. Mais là franchement elles sont au top. J'ai pas compris les revues que j'ai vues parce que moi j'ai aucun problème de pigmentation avec ces palettes. Donc voilà pour ma vidéo haul solde d'hiver. Je pense que j'ai trouvé des vraies pépites à des petits prix. C'est des produits que j'aurais forcément jamais acheté à prix fort parce que je trouve ça très cher, comme notamment celle-ci à 60 €. Ça c'est hors de question que je mette 60 € dans une palette. Même si j'ai un gros coup de cœur, je mettrais maximum 50-55 € et encore. Je crois que la seule que j'ai mis ce prix là, et encore je sais même pas, c'est la Natural Love qui coûtait, ouais je crois 50 ou 55 €, mais je l'avais eu avec un code promo. Donc j'avais encore eu de la chance, mais c'est très rare que je mette aussi cher. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous les pépites que vous avez trouvées pendant les soldes, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je pose souvent aussi des photos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.